Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je vous salue de partout où vous trouvez en ces moments. Bien-aimé, ce matin, je viens encore vers vous pour vous exhorter un peu en vous partageant une idée que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Peuple de Dieu, avant de commencer, je vous invite à ouvrir nos Bibles et faire une petite lecture comme d'habitude, afin que nous puissions découvrir ce qui se cache derrière cette lecture. Je lis au nom du Seigneur. Et là, nous sommes dans le livre de 1 Jean 12. 1 Jean 12 et je pourrais ajouter aussi deux autres versets, le verset 13 et le verset 14. 1 Jean 12, 13, 14 dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et pour finir, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! Bien-aimés, je vais un peu choquer certains ce matin. Je m'excuse d'ailleurs en avance. Vous savez, prier avec foi nous apporte l'exaucement. Prier avec foi et avoir la connaissance de la parole de Dieu nous rend encore plus fortes et ça nous donne le pouvoir de tout accomplir. Tout est clair dans les Écritures, peuple de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous donner le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui. Et le thème qui fera l'objet de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est l'importance de la parole dans la vie d'un chrétien. Je répète, l'importance de la parole dans la vie d'un chrétien. Peuple de Dieu, en lisant le livre de Genèse 1, vous allez comprendre, voir comment Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existait pas grâce à la parole. Waouh! Bien-aimés, avec la parole, la connaissance de la parole de Dieu, nous avons le pouvoir d'accomplir beaucoup de choses. Nous avons le pouvoir de chasser le démon. Bien-aimés, je ne suis pas contre ceux-là qui prennent 2 heures à prier, à chasser des démons sans se baser sur les Écritures. Je ne suis pas contre ces personnes-là. Mais j'aimerais que ces personnes-là puissent comprendre que on peut pour chasser un démon sans faire beaucoup d'efforts ou sans transpirer. Il suffit seulement de se baser sur les Écritures et les démons partent. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ. Quand l'Esprit fut amené le Christ dans le désert pour être tenté par le diable, Jésus s'est basé sur la parole de Dieu pour pouvoir vaincre le diable. Et les Écritures le démontrent. Bien-aimés, nous avons Jésus pour modèle. Et je vous conseillerais ce matin de pouvoir acquérir encore plus de connaissances en vous basant dans la parole de Dieu, peuple de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je viens vers vous exhorter à faire de votre Bible votre notice quotidienne. Vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment vous en sortir, tout se trouve là. Vous vous posez des questions et vous n'avez pas de réponse, tout se trouve là. Les réponses se trouvent ici, peuple de Dieu. C'est en lisant la Bible qu'on acquiert des connaissances. C'est en lisant la Bible, peuple de Dieu, qu'on acquiert des connaissances. C'est en lisant la Bible, peuple de Dieu, que Dieu nous donne la connaissance. C'est en lisant la Bible, peuple de Dieu, que Dieu nous donne la connaissance dont on a besoin. Vous savez, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, même le démon là ne s'approchera pas de vous, ni de votre entourage.
alors je vous conseillerais de faire de votre Bible votre notice quotidienne pour acquérir des connaissances. Parce que c'est avec cette connaissance que vous aurez le pouvoir de tout accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.